commencer avec bonheur et gloire, allégresse et joie. Commencer avec bonheur et joie, allégresse et gloire. Amen. Quelqu'un le met dans les commentaires, s'il vous plaît. Quelqu'un le met dans le commentaire. Soyez vivants, soyez actifs, ne soyez pas passifs, ne soyez pas distraits. Mettez-les dans le commentaire. Commencez avec bonheur et joie, allégresse et gloire. Pendant que tu le mets, tu le confesses aussi, parce que c'est une déclaration. Commencez l'année 2022 avec allégresse, gloire, bonheur et joie. Nous allons reprendre nos Bibles dans le livre de Esther que nous venions de lire. Esther chapitre 8, verset 16. Que je lis, la Bible dit « Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. » C'est là que je dis « Commencez l'année 2022 comme nous l'avons commencé. Nous continuons à le commencer, nous sommes en tout début. Alors commençons l'année 2022 avec bonheur et joie, allégresse et gloire. » Bien-aimés, c'est important de commencer l'année de cette façon. C'est important de commencer l'année avec joie, avec allégresse. Je ne reprendrai peut-être pas tous les 4 mots, bonheur et gloire, mais je vais peut-être utiliser un à chaque fois. Mais vous comprenez que quand je parle de bonheur, je parle de joie, je parle d'allégresse, je parle de gloire. Parce que c'est ça, c'est qu'on nous a dit dans ce verset. Et je n'aimerais pas aller même dans les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire que bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire que allégresse? Je ne suis pas en train d'enseigner, je suis en train d'exhorter. C'est important de commencer l'année, de commencer sa journée avec joie. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui commencent très mal leur journée, qui commencent avec tristesse. Déjà, ils se réveillent avec tristesse. Ils se réveillent déjà avec angoisse, avec inquiétude. Ils se réveillent déjà avec découragement. Comment se passera ta journée lorsque tu te réveilles avec découragement? Comment se passera ton mois, ton année, si déjà tu commences l'année avec découragement, avec démotivation? Tu es démotivé. Comment est-ce que se finira cette année? C'est important de commencer avec joie parce que le commencement compte. Les débuts comptent. C'est ça la fondation, c'est ça le fondement. C'est ça la racine de l'année 2022. C'est janvier, la racine. Le début, c'est la racine. Si les racines sont mauvaises, les branches, les conclusions les seront aussi. Si les prémices sont mauvaises, les conclusions les seront aussi. On peut se rattraper, on pourra peut-être, je ne dis pas forcément que ça sera mauvais, on pourra se rattraper mais avec 1001 difficultés. Mais pour ceux qui décident de commencer avec joie, ta joie sera ta motivation, ta joie sera ton courage, ta joie sera l'élément qui te donnera même l'espoir. Celui qui a la joie, aura les sentiments prédisposé positivement à poursuivre les démarches qu'il est en train de faire. Mais celui qui est déjà triste, comme la Bible le dit, qu'est-ce que je voulais dire? La joie du cœur fait rayonner le visage. Et lorsque les os sont abattus, l'esprit aussi sera faible. Donc si tu as la joie dans le cœur, ton visage sera rayonnant et les os de ton corps seront aussi forts. Mais lorsque tes os faiblissent, c'est parce que tu es triste dans le cœur. C'est là que tu sens que tu es fatigué, tu es découragé, tu es démotivé. Mais avec la joie, nous aurons la force. Si nous sommes joyeux, bien aimé, je m'étonne de voir certaines personnes qui se fâchent parce que les choses n'ont pas fonctionné. Parce qu'il est allé passer l'entrevue et puis cela n'a pas réussi, on ne l'a pas retenu pour cet emploi. Il rentre à la maison fâché.
Et ce sont ses frères et ses sœurs qui subissent de cette colère. Les parents qui sont en train de faire certaines démarches et quand ça ne réussit pas, quand ça échoue, ils se fâchent, ils reviennent à la maison très méchants, très furieux et tout le monde est mal à l'aise à la maison. Je vois parfois même mes frères québécois comment ils jurent en québécois. Lorsque les choses ne marchent pas, et tu l'entendras dire, il se fâche, il dit tabarnache, qualis, je sais pas quoi, des hosties. Il va tout te dire, il va jurer de tous les noms possibles parce que il est fâché. Les choses n'ont pas fonctionné pour lui. Mais est-ce que si les choses n'ont pas fonctionné, tu dois te fâcher? Si ce dont tu t'attendais n'a pas abouti, tu dois te fâcher. Et te fâcher contre tous, te fâcher contre toi-même, te fâcher même contre Dieu. Non, tu n'as pas besoin de le faire. Garde ta joie. Garde ta joie. La joie est signe de maturité. La joie est signe de maturité. Il n'y a que les immatures qui se fâchent parce que ce sont les enfants qui se fâchent parce qu'on leur a privé le bonbon. Prive le bonbon à ton enfant, tu verras comment il va se fâcher. Comment il va se jeter par terre, il va tourner par-ci par-là. Et il y a certains adultes qui réagissent de cette manière. Donc lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, Dieu ne le donne pas, il commence à tomber par terre. Seigneur, je me suis fâché, je ne vais plus prier. Oui. Donc là, tu montres que tu es encore immature. Quand tu te fâches parce que l'emploi que tu voulais, tu ne l'as pas eu, tu n'as pas encore grandi spirituellement. Quand tu te fâches parce que tu es malade et tu as prié, tu n'es pas guéri, tu n'as pas encore grandi spirituellement. Tu es immature. Lorsque tu te fâches parce que les affaires que tu faisais n'ont pas réussi et tu viens mettre tout le monde mal à l'aise, ta femme est mal à l'aise. Il y a des maris comme ça. Lorsqu'il part, il fait les affaires, ça ne réussit pas. Ce jour-là, sa femme, elle se dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que ta femme a fait? Qu'est-ce que ton mari a fait? Est-ce que c'est lui qui a fait que ça n'échoue pas pour que ça vienne s'abattre sur lui ou sur elle? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que les parents ont fait? Qu'est-ce que les frères, les sœurs ont fait? Ça n'a pas réussi. Dis-toi, oui, aujourd'hui ça n'a pas réussi, mais je vais continuer à me battre. C'est ça le moral des vaillants. Ils tombent aujourd'hui, mais ils se relèvent. La joie au visage, il se dit, tout va bien aller. Vous vous souvenez de cette femme? Cette femme dont l'enfant meurt. Mais lorsqu'elle sort, son mari lui demande, tu vas où? Elle dit, tout va bien. Je vais juste aller voir le prophète. Elle confesse positif, mais l'enfant était mort. L'enfant était mort, mais elle confesse positif. Elle garde la joie au visage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de commencer avec joie. L'inquiétude t'abattra. L'inquiétude t'affaiblira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenons Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est un verset que nous connaissons très bien. Mais nous allons quand même y tourner pour voir le contour de ce verset et le comprendre mieux. Et cela aidera encore les gens qui ont l'habitude de s'inquiéter, de se fâcher, de se décourager lorsque les choses n'ont pas fonctionné. Je pense que si vous me donnez votre cœur en ce moment, quand je dis me donner votre cœur, c'est-à-dire votre attention, pour recevoir cette parole, je pense que la décision la meilleure que vous pourriez prendre ce soir, c'est d'arrêter de vous plaindre. Je ne dis pas que vous devez arrêter de désirer ce dont vous aviez besoin. Non, c'est différent. Mais se plaindre, s'inquiéter, prendre des mauvaises résolutions parce que les choses n'ont pas fonctionné, ça, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Désirez encore ce que vous voulez. Même si ça n'a pas réussi, désirez-le encore. Parlez encore à Dieu. Posez-vous des questions. C'est poser des questions, réfléchir sur pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Ça, c'est les meilleures choses que nous devons faire. Mais rester dans le coin avec des soucis, des inquiétudes, des pleurs. Moi, ça ne réussit pas toujours pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Quel malheur. Bien-aimé, tu pleureras jusqu'à remplir même un seau. Tu vois ton baignoire là, remplis-le des larmes. Rien ne changera.
Les inquiétudes ne font avancer en rien. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Que quelqu'un dise avec moi, de rien. Bien-aimé, Dieu est clair. Est-ce qu'il a dit, inquiétez-vous quand même par rapport à l'argent, parce que moi, Dieu, je ne suis pas capable de vous donner l'argent. Mais par rapport à la vie, ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit, inquiétez-vous quand même lorsque vous n'avez pas des enfants, parce que j'ai arrêté de donner les enfants, la fécondité, j'ai bloqué ça. Mais inquiétez-vous, ne vous inquiétez pas de... Non, il n'a pas dit qu'il y a un certain nombre de choses dont nous devons nous inquiéter et un certain autre nombre de choses dont nous ne devons pas nous inquiéter. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, dans la liste, il n'y a pas de choses pour lesquelles nous devons nous inquiéter. Il n'y a rien pour lesquels nous devons nous inquiéter. Même le salut, nous ne devons pas nous en inquiéter. Pas d'inquiétude. Tu ne dois pas t'inquiéter. Même la maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux citer qui peut constituer vraiment un sujet d'inquiétude. Il n'y en a pas. Parce qu'il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je vais le lire dans d'autres versions et vous allez vraiment comprendre ce que ça veut dire. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien dans le monde qui peut nous inquiéter. Même cette maladie, ça ne doit pas nous inquiéter. Pour nous, enfants de Dieu, pas de place pour l'inquiétude. Il y a de place pour autre chose, mais pas pour l'inquiétude. Alors, n'inversez pas. N'inversez pas, s'il vous plaît. Ne prenez pas l'inquiétude pour lui donner la place de la prière. Ne prenez pas la prière pour lui donner la place de l'inquiétude. Non, l'inquiétude n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. L'inquiétude n'a pas de place. L'inquiétude n'a pas de place. Dans la version français courant, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. » En toutes choses, ça veut dire dans toutes les situations que vous pourrez rencontrer. En toutes circonstances, dans n'importe quelle situation que tu peux rencontrer, il y en a qui rencontrent des situations financières. Il y a des gens qui perdent des millions de dollars en une seule journée. Il fait les affaires et puis c'est 400 millions de dollars qui sont partis. Si c'était toi, tu vas faire la crise cardiaque. 400 millions en un jour, il perd. Mais la vie continue. Tu le verras vivre encore et puis gagner encore beaucoup de millions demain. Il y en a qui ont des situations financières. Il y en a qui ont des situations de maternité. Il y en a qui ont des situations pour les études, les frais de scolarité. Il y en a qui ont des situations émotionnelles. C'est-à-dire, il est en crise d'affection. Il est en crise d'amour. Il y en a qui ont des situations dans leur mariage. Tu le verras s'habiller, sortir, être dans la joie, mais ça ne tient pas dans son mariage. Mais tu ne le sauras pas. Il y en a qui ont des situations de santé. Il y en a qui sont malades. Donc tout ça, ce sont les circonstances. En toutes circonstances. Mais dans toutes choses, ça veut dire, mais dans toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Au lieu de l'inquiétude, commence plutôt avec joie. L'inquiétude n'a pas de place, mais la joie a sa place dans ton cœur. L'inquiétude ne doit pas être dans ton cœur, mais c'est la joie qui doit être là. Pourquoi ou dans quel moment la joie devra-t-elle être là? La joie ne doit pas être dans nos cœurs seulement parce que nous avons résolu nos problèmes. La joie ne doit pas être dans nos cœurs seulement parce que nous avons obtenu ce dont nous avions besoin. Non, quand je dis la joie doit être là, ça dit même pendant
que tu traverses ces situations difficiles, fais un effort d'être toujours dans la joie. Ah, ça c'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile. Je suis là. Je suis endeuillé. J'ai perdu mon oncle paternel. C'est quelque chose de douloureux. Et je suis là en train de prêcher la parole de Dieu. Je suis en train de prier avec les gens. Prier pour les autres. C'est pas tout le temps facile. Je vous dis, parfois, même quand je viens prêcher, c'est pas que j'ai déjà tout résolu. Parfois, je suis vraiment abattu. Je suis vraiment dans certains états que vous ne pourrez pas croire. Mais la joie est l'instrument et l'élément que j'aime toujours mettre en avant. Parfois, je reçois des nouvelles très choquantes, très compliquées. Tu regardes le parcours de ta vie, tu regardes la manière dont les choses sont en train d'aller et tu vois la nouvelle que tu reçois, tu te dis mais comment je vais m'en sortir? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais je vous dis sincèrement et avec toute humilité, je ne peux pas me mettre à pleurer et me dire cette nouvelle, j'ai perdu l'emploi, mais cet argent, où est-ce que je l'aurai? Ce montant colossal, comment je ferai pour le réunir? Ces dettes, comment je les payerai? Non. Je garde ma joie et je réfléchis. Je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne devait pas être fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui devait être fait? C'est comme ça que je réfléchis. Je cherche à savoir qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait. Est-ce que j'ai prié? Oui, j'ai prié. À part prier, qu'est-ce que je devais faire d'autre? Jusqu'à ce que j'aboutisse à la solution, à la réponse finale. Mais quand je me dis, je vais pleurer, tu te mets dans ton coin et tu commences à pleurer. Tu pleures. Mais est-ce que ce sont les larmes que tu fais couler qui vont changer la situation? Même Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la prière, pas les pleurs. C'est pas parce que tu pleures devant Dieu, Seigneur, regarde mes larmes. Il regarde tes larmes, il dit, ah, c'est joli tes larmes. Hein? Tu pleures bien, hein? Qui t'a appris à pleurer comme ça? Mais la situation, elle ne change pas. Excusez-moi, je fais des commentaires, mais c'est pas de cette façon que Dieu répond. Alléluia. Je le dis, c'est juste pour décourager ceux qui ont l'habitude de s'inquiéter. De décourager ceux qui pleurent à la place de prier. Ceux qui s'inquiètent à la place de réfléchir. Ceux qui se découragent à la place de prendre courage. Même à Bartimée, on a dit, prends courage, il t'appelle. Prends courage. Sans courage, tu ne peux rien faire. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, en toutes sortes de circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demande cela à Dieu. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Je parlerai du cœur reconnaissant à la fin. Mais lisons dans la version Parole de vie. Parole de vie dit ceci. Ne soyez inquiets de rien. De rien. Ne soyez inquiets de rien. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'il te faut? Demande-le à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il te faut? Demande-le à Dieu. Oui, il me faut le mariage. Demande-le à Dieu. Pourquoi t'inquiéter? Ne vous inquiétez, ne soyez inquiets de rien. Mais ce qu'il vous faut, demandez-le à Dieu. Il y a des gens qui ne demandent même pas comme il convient de demander. Ils demandent superficiellement. Même quand ils prient, il n'est même pas concentré. Ils demandent superficiellement. Ils demandent sans argument. Il n'a pas touché le cœur de Dieu. Mais il veut déjà obtenir ce qu'il demande. Est-ce que Dieu ne savait pas que Élie était en train de demander la pluie? Pourquoi il n'a pas exaucé à la première fois quand Élie a demandé? Bien-aimé, l'exaucement dépend de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide d'exaucer. Mais ce Dieu-là, pourquoi il va jusqu'à 7 fois? Que Élie prie jusqu'à 7 fois pour que la pluie tombe? Pourquoi?
Ça veut dire quoi? L'exaucement d'une prière non exaucée est égal à continue à prier. Lorsque tu sens que ta prière n'est pas exaucée, ça veut dire Dieu t'a exaucé pour te dire continue à prier. C'est ça. Élie prie la première fois, Dieu n'exauce pas. La pluie ne tombe pas. Il fait quoi? C'est que j'ai compris que Dieu veut que je continue à prier. Il prie la deuxième fois. La pluie ne tombe pas, mais il comprend son exaucement. Continue à prier. La troisième fois, la pluie ne tombe pas, mais il comprend son exaucement. Tu dois être capable de comprendre l'exaucement de ta prière sans avoir vu ce que tu demandes. Dieu t'a exaucé, mais toi tu dis que Dieu ne t'a pas exaucé. Parce que toi tu as déterminé l'exaucement de ta prière en ce que tu veux voir. Parce que je veux voir la pluie. Je pense que Dieu ne m'a pas encore exaucé. Et pourtant, Dieu m'a exaucé pour me dire continue à prier. Parce que les prières que tu es en train de faire sont en train de bouger le spirituel. Sont en train d'appeler les nuages qui sont à gauche et à droite pour qu'il y ait la pluie. Mais toi tu arrêtes et tu t'inquiètes pour te dire j'ai beaucoup prié, Dieu n'a pas exaucé. Ça veut dire tu as limité, tu as rendu inachevé la maison que tu étais en train de construire. Lorsque tu pries, c'est comme si tu es en train de mettre les briques ensemble pour que la maison s'achève. Et à chaque fois que tu pries et que tu ne vois rien, sache que dans le spirituel, il y a quelque chose. C'est toi qui n'as rien vu. Mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui se fait. Alors continue à prier. L'exaucement d'une prière non exaucée veut dire continue à prier jusqu'à ce que la pluie tombe. Ce qu'il te faut, c'est quoi? Demande-le en prière. Demande-le jusqu'à ce que tu le voies. Pas de place pour l'inquiétude. Demande ce qu'il te faut en prière. Il continue pour dire, mais demandez toujours. Toujours. Demandez toujours à Dieu. Toi, tu demandes à qui? Aujourd'hui, tu demandes à Dieu et demain, tu vas demander aux hommes. Aujourd'hui, tu demandes à papa et demain, tu demandes à maman. Demain, tu demandes à... Demande toujours à Dieu. Ce qu'il te faut, demande-le toujours à Dieu. Tu as besoin d'argent, demande-le toujours. Il y a des gens qui ne demandent pas l'argent à Dieu. Ils pensent que c'est juste travailler. Oui, tu peux travailler, mais si Dieu ne te le donne pas, ce travail-là ne te procurera rien. Tu seras en train de travailler, mais l'argent ne fournit rien. L'argent et le travail ne fournit rien. L'argent que le travail fournit ne fait rien du tout. Parce que tu ne le demandes pas à Dieu. Quand tu demandes à Dieu l'argent, il ne va pas te donner l'argent. Il va te le donner à travers ton travail. Il va faire que ton grenier ne se trouve pas. Qu'il n'y ait pas de trou dans ta poche où quand tu fais entrer l'argent, ça s'évapore, ça va ça et là. Non, il va sécuriser, protéger, bénir ton argent. Voilà pourquoi il faut toujours le demander à Dieu pour qu'il le bénisse. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Faites vos demandes pas avec tristesse. Je reviendrai sur la reconnaissance. Je lis finalement la Bible du Semeur. Il dit, ne vous mettez en souci pour rien. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous mettez pas en souci pour votre mariage. Ne vous mettez pas en souci de ce que vous êtes célibataire. Ne vous mettez pas en souci parce que vous avez des dettes. Ne vous mettez pas en souci parce que vous manquez du travail. Ne vous mettez pas en souci parce que vous êtes malade. Ne vous mettez pas en souci parce que vous êtes chômeur. Ne vous mettez pas en souci parce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans votre famille. Ne vous mettez pas en souci parce que cette situation-là commence à vous tourmenter. Ne vous mettez pas en souci parce que vous avez essayé tout mais ça n'a pas fonctionné. Ne vous mettez pas en souci, ne vous mettez en souci pour rien. Je le répète, à la place de se mettre en souci, il y a d'autres choses à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Même quand on pense avoir tout fait, il y a toujours quelque chose qui manque, qui a manqué à faire. Alors réfléchis. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le fameux bonheur dont nous sommes en train de parler. Comment on le trouve? Nous le verrons dans la suite de l'année. On trouve aussi le bonheur en réfléchissant.
Réfléchis, pose-toi des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que je dois faire? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas encore fait? Pose-toi des questions. Essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas été fait. Essaye de voir cela. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que je peux encore faire? Réfléchis, prie, médite. Prie, médite. Mais pas de soucis, pas d'inquiétude. Pas de soucis, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières. Exposez vos demandes. Expose tes demandes. Bien-aimé, je le dis en passant rapidement, je n'ai pas le temps de m'atteler sur ça, mais il y a des gens qui parfois ne planifient même pas leur prière. Tu sais, parfois il faut planifier la prière. Planifier, ça veut dire, je sais mes demandes, répertorier mes demandes. Est-ce que tu connais toi-même tes demandes, tes besoins? Répertorie tes besoins. J'ai besoin de telle chose, de telle chose. J'ai besoin de telle chose, de telle chose. J'ai besoin de telle chose, de telle chose. Tu répertories tous tes besoins. Et puis tu les exposes devant Dieu. Parce que tu connais au moins tes besoins. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu connais tes besoins? Toi-même, Bartimée, connais-tu tes besoins? Donc il est important d'abord de connaître tes vrais besoins. Et tes besoins apparents. Tes besoins réels et tes besoins apparents. Sois capable de les connaître d'abord toi-même, que j'ai besoin de telle chose, de telle chose, de telle... J'ai réellement besoin de telle chose. Et puis expose tous ces besoins-là à Dieu. Expose-les sur sa table. Bien-aimés, en passant, je vous demande de préparer vos attentes. Nous allons encore préparer nos attentes pour l'année 2022. Et nous allons prier pour nos attentes. À la fin, il dit, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Bien-aimés, la reconnaissance, ça veut dire, lorsque vous priez, n'ayez pas l'inquiétude, mais soyez reconnaissant. Et la reconnaissance ici, c'est quoi? C'est au-delà même de la confiance que nous faisons à Dieu. C'est le fait d'avoir l'assurance que le Dieu devant lequel j'expose ses besoins va résoudre ses besoins. Soyez reconnaissant d'abord pour ce qu'il a déjà résolu. Soyez reconnaissant de ce qu'il va encore résoudre. Donc, lorsqu'on prie, je voulais dire, en commençant cette année, commençons-la avec joie. Et s'il y a des circonstances, exposons ces circonstances devant Dieu en lui exprimant notre reconnaissance. En exprimant à Dieu notre reconnaissance. Que quelqu'un dise avec moi, notre reconnaissance. Cette reconnaissance, c'est la confiance que tu adresses à Dieu de tout ton cœur. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je vous sollicite, que je vous invite à commencer cette année. Bien-aimés, n'allez pas collecter, ne faites pas la collection des soucis. Il y a des gens qui font la collection des soucis. Quand tu le regardes, la façon dont il vit, c'est comme s'il a collecté, il a fait... il a regroupé les soucis de 2019, les soucis de 2020, les soucis de 2021 et les soucis de 2022 qui viennent ensemble dans son cœur. Comment vivras-tu? Débarrasse-toi déjà des soucis de 2020 et 2021. 2021 vient de passer. Débarrasse-toi de ces soucis. Oh, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas comment ça va se faire. Pourquoi tu es en train de traîner ces bagages-là? Tu es en train de promener ces bagages-là très lourds. Tu les traînes pour aller avec où? Débarrasse-toi de ces soucis. Fais comme si de rien n'était. Fais comme si les problèmes que tu as là, c'est rien du tout. D'ailleurs, c'est rien du tout. Ne fais pas comme si c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout.
tu n'en mouriras pas. Tu n'en mouriras pas. Sois dans la joie. Sois dans le courage. Place ta confiance en Dieu de tout ton cœur. C'est ça la reconnaissance. Et Proverbe 3 le dit très bien. Je crois que c'est au verset 5. Proverbe 3, nous allons lire à partir du verset 1er. Proverbe 3. Proverbe 3, je crois, au verset 5, il parle de cette reconnaissance, il parle de cette confiance que nous devons exprimer à Dieu. Philippiens nous dit, ne soyons pas inquiets, mais lorsque nous prions, lorsque nous adressons à Dieu nos prières, au lieu d'être inquiets, soyons plutôt reconnaissants. Remplace l'inquiétude par la reconnaissance. Remplace l'inquiétude par la confiance en Dieu. Remplace le souci par la confiance en Dieu. Remplace les lamentations, les pleurs, les tristesses. Remplace-les par la joie. Remplace-les par la joie. Le bonheur ne s'obtient pas. Le bonheur se crée. Tu dois être l'artisan de ton propre bonheur. Il y a des gens qui sont en train de chercher le bonheur comme si il est ailleurs. Le bonheur est en toi. C'est entre tes mains. Tu peux créer ton bonheur, ton espace de bonheur. Et le bonheur n'est pas le fait d'avoir tout ce que le monde veut. Je ne sais pas, tout ce dont on a besoin, les richesses. Tu ne seras pas heureux le jour où tu auras de l'argent. D'ailleurs, tu peux obtenir cet argent et sans bonheur. Le bonheur, ce n'est pas la richesse. Tu peux ne pas avoir, mais être heureux. Donc, crée ton bonheur. Ton bonheur, c'est l'environnement paisible, confortable que tu t'es créé toi-même. Il y a des gens qui détruisent cet environnement de leurs propres mains. Il y a des gens qui détruisent ce bonheur-là. Ils chassent le bonheur de sa maison. Il chasse le bonheur de son mariage. Il chasse le bonheur de sa vie lui-même. Seulement par les décisions qu'il prend. Seulement par sa façon de vivre. Il chasse la joie. C'est-à-dire, il ne se rend pas compte que ce que je suis en train de faire est en train de chasser la joie de ma famille, de ma vie, de mon mariage, de ma destinée. Sois l'artisan de ton bonheur. Il y a les gens qui sont là à convoiter les autres. Ah, elle, hein? Comme une histoire que j'ai regardée, elle était du genre amusante ou à faire rire. Une femme qui s'inquiétait tout le temps. Ah, regarde les autres. Sa femme, son mari lui ouvre la portière de l'auto. À chaque fois qu'ils viennent, je vois toujours le mari sortir. Il lui ouvre la portière de l'auto. Donc elle était comme, elle devenait même jalouse. Dire, ah, pourquoi mon mari, moi, il ne fait pas ça? Un jour, elle s'approche de cette femme pour lui demander, tu sais, je t'apprécie beaucoup, hein? J'apprécie comment vous vivez avec votre mari. Tout ça, c'est ce qu'elle voyait de loin. Elle voyait ça de loin, elle ne comprenait, elle ne savait pas la chose. Elle dit à la femme, surtout quand il descend, il t'ouvre la portière. Elle dit, ah, la femme lui répond, ah, non, s'il ouvre la portière, c'est parce que cette portière-là ne s'ouvre pas de l'intérieur. Le poignet a été brisé, c'est pourquoi il doit sortir pour m'ouvrir de l'extérieur. Vous voyez, vous convoitez certaines choses qui ne sont pas la réalité. Au lieu de vivre votre réalité, vous passez le temps à convoiter les autres. Oh, celui-là, celui-là. Non, tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Crée ton bonheur. Et il y a des gens, je vous dis, qui bafouent, qui détruisent leur propre bonheur parce que les yeux sont ailleurs. Et tout ce qu'il vit comme bonheur, il pense que ce n'est pas le bonheur. Jusqu'au point qu'il se rendra compte qu'il n'y a plus ce bonheur-là autour de lui. Mais c'est trop tard. Bien-aimé, sois l'artisan de ton propre bonheur. Je disais, Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Les enseignements que je te donne augmenteront les jours de ta vie
prolongeront les jours de ta vie, augmenteront ta paix. Alors, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas ces enseignements que je te donne. N'oublie pas mes enseignements. La plupart des gens qui cherchent la réussite, l'exaucement de la prière, qui cherchent que Dieu intervienne dans leur vie, je me suis rendu compte que ce sont des gens qui n'ont pas la cèse dans les enseignements. C'est-à-dire, ils pensent que les choses fonctionnent de la manière que ce dont j'ai besoin, Dieu est obligé de me les donner et c'est tout. Quand tu lui parles de la méditation de la parole de Dieu, ça ne lui dit rien. Quand tu parles des enseignements de la parole de Dieu, ça ne lui dit rien. C'est-à-dire, je veux vivre ce que je vis, mais lorsque j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour moi, il doit le faire. Parce que je suis son enfant. Dieu veut que tu tiennes compte de ses enseignements, de ses préceptes, de ses principes. Te donner, ce n'est rien du tout. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais il se soucie aussi de ta croissance spirituelle. Ne néglige pas la méditation. Ne néglige pas les enseignements. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu. Même la prière. Ne néglige pas. Montre aussi ces ailes-là, cette volonté-là que j'ai aussi soif de lire la parole, soif de connaître, soif. Je suis impliqué dans ces choses de Dieu. Est-ce que tu peux le montrer en cette année 2022? Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est ça. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et verset 6, reconnais-le, la reconnaissance. Dans Ephésiens 4, quand vous priez, priez avec reconnaissance. Et ici, on nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce dont toi tu t'inquiètes, l'Éternel l'aplanira lorsque tu seras en train de le reconnaître, pas lorsque tu seras en train de t'inquiéter. Les inquiétudes ne pousseront pas Dieu à aplanir tes sentiers. Les inquiétudes ne pousseront pas Dieu à enlever, à résoudre tes situations, tes circonstances. Non. Mais c'est la reconnaissance. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quelle voix? Lorsque tu parles, reconnais l'Éternel. Ne pêche pas dans tes mots. Lorsque tu poses des actes, reconnais la part de l'Éternel. Ne pose pas des actes, des mauvais actes. Ne fais pas le mal à ton prochain. Tout ce que tu fais, fais-le pour l'Éternel. C'est ça, reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Même quand tu réfléchis, quand tu penses, que dans tes pensées, la place de Dieu soit toujours là. Bien-aimé, si tu vis de cette façon, l'Éternel sera en train d'aplanir tes sentiers. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un, alors que cette personne me donne un amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne sois point sage à tes propres yeux. Je vais lire dans d'autres versions, à partir déjà du verset 5. Bible de Semeur, il dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends. Tiens compte de l'Éternel pour tout. C'est ça la reconnaissance. Tenir compte de Dieu dans tout ce que tu fais. Tenir compte de Dieu lorsque tu es en train de parler et que le mensonge veut sortir de ta bouche. Tiens compte de Dieu. Tiens compte de Dieu. Lorsque tu es dans ta maison,
avec ton mari, ta femme, tes enfants. Mais tiens aussi compte de Dieu lorsque tu es dehors, seul, sans personne. Tiens compte de Dieu lorsqu'il faut prendre des décisions. Tiens compte de Dieu lorsque tu es en train de faire des projets. Tiens compte de Dieu lorsque tu as l'argent. Lorsque tu reçois ton salaire, tiens compte de Dieu. Tiens compte de Dieu. Au début de cette année, tiens compte de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la parole que Dieu m'envoie te dire ce soir au travers de cette exhortation. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, expose tes besoins devant Dieu et tiens compte de Dieu dans toutes tes voies. Il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Le fait de tenir compte de Dieu sera même ta santé. Tu ne dois pas t'inquiéter. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Lorsque tu as des biens, donne toujours une part à l'Éternel. Et lorsque tu as les premières choses, donne cela à Dieu. Comme je parlais le dimanche passé de la loi des prémices. Donnez à Dieu les premières, consacrer à Dieu les premiers moments de cette année en représentant une offrande. Mais c'est ça, les clés de la réussite, les clés de la bénédiction. Je lis aussi Français courant, ça c'était Bible de Semeur. Français courant dit: ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui. Tiens compte de lui. Français courant dit: appuie-toi sur lui. Dans tout ce que tu entreprends, il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement. Ne te fie pas à ton propre jugement. Je pense que. Non. Tiens compte de l'Éternel. Pas ce que tu penses. Pas ce que toi tu juges. Il y a des gens qui jugent qui décident sur leurs convictions. Parce qu'ils jugent que c'est bon, ils pensent que c'est bon. Parce qu'ils jugent que cela doit être fait, ils pensent que ça doit être fait. Tiens compte de l'Éternel. Pas sur tes propres jugements. J'irai, je ferai et je reviendrai. Tu vas, tu fais, ça ne réussit pas. Parce que tu n'as pas tenu compte de l'Éternel. Dans tes projets, tiens compte de l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Parole de vie dit: ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Alors, nous avons compris Philippiens 4, verset 6, qui disait: ne vous inquiétez pas, ne soyez inquiets de rien. Remplacez l'inquiétude par la joie. Et priez. Exposez vos besoins de Dieu. Comment? En étant reconnaissant. Et de quelle manière nous devons être reconnaissants? Reconnaissons l'Éternel dans toutes choses, tenant compte de lui dans toutes nos voies et appuyons-nous sur lui en tout et pour tout.
Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un s'engage à commencer l'année avec joie et non avec inquiétude? Est-ce que quelqu'un prend la décision de ne plus jamais se soucier mais d'exposer toujours ses besoins à Dieu? Est-ce que quelqu'un prend la décision de ne plus jamais se plaindre, murmurer, mais plutôt de reconnaître Dieu dans toutes ses voies? Quelqu'un a-t-il pris la décision de commencer et de vivre cette année avec joie? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier, acclamons le Seigneur et disposons-nous à la prière. Disposons-nous à la prière, rendons grâce à Dieu pour sa parole. Disons merci au Seigneur pour ces mots qu'il a mis dans la bouche de son serviteur et qui nous ont renforcés, réconfortés, qui nous ont permis de quitter les mauvaises habitudes de pleurs, d'inquiétude, pour pouvoir prendre la bonne habitude de réfléchir, de méditer et de prier. Disons merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Tout-Puissant. Merci éternel Dieu des armées pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci ô Dieu puissant et fidèle pour ces instants où tu as libéré aussi ta gloire. Parce que ta parole promène la gloire. Merci pour cette gloire qui s'arrosait dans nos cœurs pendant que la parole était prêchée. Il y avait une gloire qui s'arrosait, une pluie de gloire, une pluie de joie qui s'arrosait dans nos cœurs, une pluie de joie qui s'arrosait dans nos cœurs, une pluie de joie qui se répandait dans nos cœurs. Nous te disons merci. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Exprime déjà ta reconnaissance. Commence déjà par exprimer ta reconnaissance avant même d'exposer tes besoins. Commence par exprimer ta reconnaissance. Alléluia, prions. Exprimer ta reconnaissance. Mes bras de kaideshe. Indarababa santa bazima. Ostarobo sopra de kayadosh. Manderebo sopra de kaide shanda baba. Inderebo sopra de kaide shababose. Use para de santa bazima. L'osteriba shepra de ketene. Indarababa. Prie dans ta maison. Prie où tu es. Prie où tu es. Prie. Dis merci à Dieu. Reconnais-le. Dis merci à Dieu. Parce que cette parole est venue pour te consoler. Cette parole est venue pour te guérir. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il envoya sa parole et il les guérit. Cette parole était venue pour guérir quelqu'un afin que quelqu'un ne soit plus dans l'inquiétude. Afin que quelqu'un ne soit plus dans l'inquiétude. Voilà la raison que cette parole est venue. La raison pour laquelle cette parole est venue, c'est pour guérir quelqu'un de l'inquiétude, guérir quelqu'un des maux de l'inquiétude, quelqu'un qui avait mal de l'inquiétude, qui s'inquiétait. La parole est venue ce soir. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a guéri de l'inquiétude. Il t'a guéri de l'inquiétude. Alléluia. Il t'a guéri de l'inquiétude. Alléluia. Il t'a guéri de l'inquiétude. Mes bras sonnés. Iparabababa Rabo sopra de shande Uraba kai de shandeke U separa de sonto bobo Inderebo shanda bazima Losta reke da sonto bobo Koraba sheke da sonto. Prie bien-aimé. Prie, prie, prie que le Seigneur, dis-lui merci. Ce Seigneur qui a rempli, qui a guéri ton cœur de l'inquiétude. Il a guéri ton cœur de l'inquiétude ce soir en t'envoyant sa parole. Est-ce que quelqu'un peut prier vraiment? Faire confiance à Dieu, exprimer la reconnaissance. Ce soir, est-ce que tu peux exprimer la reconnaissance? Est-ce que tu peux exprimer la reconnaissance? Oh, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Dis seulement merci. Dis seulement merci. Parce que cette parole est venue pour te guérir. Elle est venue pour te faire abandonner la mauvaise habitude
la mauvaise habitude de l'inquiétude. Oui, oui, prie. Mabro sokori de shanda bazima. Inderebo shanda bazima. Ou se parakai de shande. Rebabo sopra de kaida baba. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Korabo shandeke. Ou se para de Santa Bazima. Enda rabo shepra de kayados. Rebobo sopra de shanda bazima. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Mande sopra de kaida shene. Koria baba 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 baba. Ou se para de shandeke. Koria bo Santa Bazima. Enda rababoshe. Koria bo sante kedaso. Lusta para de shanda bazima. Enda robo sopra de kedaso. Koriabo Santa Bazima. Enda robo shepra de kedaso. Koria baba 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 baba. Ou se para de shanda bazima. Seigneur, merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Shama. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cette vision du bonheur. Merci pour cette vision du bonheur. Merci pour cette vision du bonheur. Koriabo shande kedaso. Luce para de shanda baba. Enda robo sopra de kayados. Use para de santebre. Rebaba bayato. Koria baba shande. Bien-aimé, prie seulement pour dire merci. Il a dit, quand vous priez, faites-le avec reconnaissance. Reconnais l'Éternel. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Koriabo shanda babose. Urababa shandeke. Ipara de sonto bobo. Urabo shandeke daso. Losta para de shanda baba. Enda robo santeke. Ambala baba baba baba. Koriabo shandeke daso. Losta para de shanda baba. Koriabo shande bazima. Use para de shande. Erabo santa bazima. Irababa shekeyados. Robo santa baboshe. Inderebo santa bazima. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette vision du bonheur. Merci pour la vision du bonheur. Merci pour la vision de la joie. Merci pour la vision de l'allégresse. Merci Seigneur. Koriabo shande kedaso. Koriabo sante kedache. Use parababa shanda bazima. Koriabo sheke da sonto bobo. Keriabo shande bazima. Losta robo shandeke. Inderiabo santa baba shekete. Koriabo sante keda shande kedaso. Koriabo shanda bazimene kete brai. Koriabo sopra de shanda baba baba baba. Use para de keda sante ke. Rebo sopra de shanda bazima. E na raba baba baba baba. Use para de shandeke. Rebo sopra de kaide shaba baba baba. Robo sante keda shande. Nous te disons merci, nous te reconnaissons, nous te reconnaissons Seigneur, 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 nous reconnaissons le Dieu vivant, nous reconnaissons celui qui est capable de nous guérir, celui qui est capable de nous délivrer, nous reconnaissons celui qui est capable de nous affranchir, celui qui est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur Jésus-Christ, celui qui est capable de résoudre tous nos problèmes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Yahweh Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous te disons merci. 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 Éternel, nous te rendons grâce. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Mes bras soretakai. Koriabo shanda bazima. Enda robo shepra de kayados. Luz de para de santa bazima. Enda robo shepra de kayados. Luz ta para baba baba baba. Yanda la bouche. Nani akokani nayo azalite.